Oh, vas-y. Mon bonnet. Ah, j'adore le... Café? Jesus Coffee, bon matin. Ça va bien, ma chère Colline? Ça va et toi? Coucou, oui, bonjour, on a le Nuggets Il fait un décompte, mais... qui s'amuse derrière. Ça va bien, Nathanaël? J'espère que tu vas bien ce matin. Alors ce matin, on va parler de consolation, comme on a parlé lundi. Et j'ai voulu inviter, alors mercredi, c'est ma chère Colline. Et puis on aura vendredi notre cher Nathanaël, le deuxième Nuggets qui est par là. D'ailleurs, si vous aimez les Nuggets, vous pouvez mettre des petits mots. Mayo, ketchup, faut savoir. Alors ma chère Colline, en forme, elle n'est pas du tout stressée. Je suis pas à l'aise, mais c'est pas grave, j'ai compris. Il va falloir que je m'y habitue maintenant. On va parler de consolation et Oui. je voulais un peu te poser une question, j'allais dire générale, parce qu'on va parler de consolation dans nos vies et je pense qu'il y a des personnes qui vont peut-être un petit peu se retrouver avec ce que tu vas nous dire. Quand est-ce qu'on a besoin de consolation? Pour moi, c'est quand ça va pas. Mais ça peut être quelque chose de grave ou quelque chose qui... En fait, grave pour la personne, si ça t'impacte. Pour une certaine personne, ça ne peut pas l'impacter. Et pour une autre, oui, un décès d'une personne proche, forcément, il faut une consolation. Mais il y a aussi tout ce qui est échec de vie, échec personnel. Qui vient impacter. Alors, c'est peut-être moins fort que la perte de quelqu'un. Par exemple, Pour moi, la perte de quelqu'un, on n'a pas le contrôle dessus. Ça nous arrive comme ça, on s'y attend pas. Et même quand on est au courant si c'est une maladie sur le long terme, on peut rien y faire. Alors qu'un échec, il y a une part de responsabilité, c'est plus personnel. Et donc, pour moi, c'est pas plus difficile à vivre, mais c'est à s'en remettre, c'est une autre façon de faire. Ça, c'est intéressant parce qu'on est impliqué dedans. On n'a pas sur les autres, on n'a pas la main. Là, on aurait pu avoir la main, mais il y a peut-être une désillusion sur nous-mêmes ou une problématique. Oui, voilà, ça peut être par rapport à un travail ou par rapport à des relations qu'on a qui ne marchent pas. Ça peut être plein de choses en fait. D'accord. Et toi, juste comme ça, personnellement, dans ta vie, ça t'est arrivé ces moments-là? Alors, moi, ce qui m'a vraiment marqué, la première fois où j'ai vraiment eu besoin de consolation, c'était par rapport à un deuil. C'était pas justement par rapport à un échec de vie. J'ai même commencé un peu à être en colère et en rogne contre Dieu, justement, parce que je trouvais ça injuste que des personnes qui... Je crois du bon Oui, que des personnes qui... Pour moi, bon, personne n'est parfait, mais il y a des gens qui sont toujours en vie. Enfin, il y avait une sorte d'injustice qui se passait. Et par exemple, c'était ma grand-mère qui était atteinte d'un cancer et moi, je l'ai très très mal vécu, c'est sachant une injustice que... qui se passe quand même. Oui, surtout que moi, j'avais quand même... Toute ma vie, j'ai été, on va dire, avec le Seigneur. J'ai été dans une église catholique, évangélique, mais dans ma vie, je parlais tout le temps de Dieu. Et quand j'ai vécu ça, j'ai vécu une grosse injustice parce que Après, c'est normal, elle était âgée, tout ça, mais c'est le côté maladie, en fait. Et je me dis, pourquoi ça lui tombe dessus, elle ne le mérite pas. Ça a été un moment très, 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 très dur. J'ai fait vivre un peu, même à ma mère, j'étais un peu dure par rapport à tout ça parce que j'étais vraiment tombée en colère contre Dieu. Waouh! Je crois que ce matin, il y a des personnes qui sont peut-être là, qui ont perdu d'autres personnes ou qui vivent, comme tu disais, des échecs. Et c'est important qu'on puisse en parler. On va y répondre avec Alexandra, avec Laurie, avec Jean-Pierre, Jean Caillou, qui est là. Et on a besoin, en tout cas, si tu es toujours là, c'est que tu as pu trouver aussi une réponse à une consolation. Oui, moi la vraie logique, je me suis dit, c'était des années après, je me suis quand même dit, je suis en colère contre Dieu, ça veut dire qu'il existe déjà. Donc déjà, dans un sens, j'ai pas perdu mon temps quand j'étais toute jeune à l'église catholique ou dans l'église à entendre parler de Dieu, c'est que forcément, il y a quelqu'un. Voilà. Ça, c'est bon. Et on va continuer là-dessus, mais garde cette parole, forcément, il y a quelqu'un. Comment tu vas, Jean-Pierre? Pour aller, ça va toujours. Bon, en tout cas, dimanche, Marc nous a parlé de la consolation. Et j'aimerais un peu voir ce que tu en as reconnu. Parce que moi, quand il a parlé de consolation, moi, ça me fait penser à ce texte dans Jean 15, 26 qui dit « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Donc moi, tout de suite, ça me fait penser à
à ce texte-là, je vous enverrai le consolateur. Ouais. Que le monde ne connaît pas parce qu'il ne le voit pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il est avec vous et qu'il demeure en vous. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours beaucoup parlé, ça. C'est un passage que j'aime beaucoup. Mais qui c'est qui n'aime pas ce passage aussi, il faut dire, il n'y en a pas beaucoup parmi les chrétiens. Hein. Mais moi, je l'aime beaucoup parce que je l'ai vraiment vécu. Cette consolation qui vient pas des hommes, mais qui vient du Saint-Esprit. C'est quelque chose, on ne perçoit pas toujours. Quand on se convertit, quand on accepte Jésus-Christ, on ne comprend pas toujours ce que ça implique. Je suis d'accord avec toi. Mais ce que j'aimerais savoir, justement, avec ce que tu dis, parce que beaucoup de jeunes chrétiens, même parfois des chrétiens moins jeunes, ne comprennent pas. Est-ce que concrètement, toi, tu pourrais nous dire comment cet esprit de consolation est venu dans ta vie te consoler? Oui, plusieurs fois. En fait, la fois où j'ai reçu le plus cette consolation, ça a été vraiment une consolation réelle. Je disais tout à l'heure, ça a été comme une douche, une sorte de douche qui te libère. C'est quand j'ai perdu mon épouse. Parce que là, c'était après une année et demie de souffrance et de beaucoup de problèmes. Et quand elle est partie brutalement. Enfin, je ne m'y attendais pas. Et sur le coup, j'étais totalement paniqué. Je ne savais même plus, c'était en plein milieu de la nuit, donc je ne savais même plus où j'étais. J'ai quand même réussi à me dire, il faut que tu téléphones au pasteur. Qui est venu, il me dit, mais est-ce qu'il y a un médecin qui est venu? Ah, mais il y en a un en face. Bon, j'avais un voisin qui était médecin, je l'ai appelé, il n'était pas là, il m'a envoyé un copain à lui, enfin bref, je ne savais plus trop où j'étais. Ouais, d'accord. Et c'est le lendemain, sûrement, parce que j'étais un petit peu, je ne savais pas. En fait, je n'arrivais pas à réfléchir correctement. J'étais complètement comme si j'étais sur une autre planète. Je n'arrivais pas à réfléchir et à un moment, le Seigneur m'a envoyé cette pensée, mais pourquoi tu t'inquiètes? Elle est bien là où elle est. Et d'un seul coup, tu sais, c'est ce fameux « oh !» comme une douche. Et tout a été complètement... je me suis retrouvé avec de la paix dans le cœur, plus de tristesse. Comment c'est possible, un jour après le décès? Eh bien oui, c'est ça. Et cette paix, je ne l'ai jamais vraiment perdue. Même dans les moments difficiles, parce que j'en ai eu d'autres, je ne l'ai jamais vraiment perdue. J'ai toujours réussi à la récupérer en me souvenant de ce que le Seigneur avait fait. Et ça me fait penser aussi quelque chose qui est en lien un peu avec ça. Tout à l'heure, quand on était en train de discuter, avant de venir, on parlait de ces choses. Et il m'est revenu aussi une pensée que Jésus, qu'on trouve dans la parole. Si le Fils, Jésus, vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre. Cette liberté-là, elle n'a pas de corps matériel. Elle est quelque chose que l'on ressent, que l'on vit et qui ne peut pas s'expliquer facilement avec des mots. Ça passe pas dans les mots, ces choses-là. C'est ce que tu disais, hein. C'est ceux qui connaissent Dieu, qui connaissent Jésus aujourd'hui, tu vois, qui peuvent être consolés par cet Esprit Saint. Absolument, voilà. absolument. Moi, ce que j'aime dans ce que tu viens de dire, c'est qu'à un moment, tu as dit « et je me suis souvenu de ce que Jésus avait fait pour moi ». Et c'est un peu ça, là, dans ce thème. Quand le consolateur sera venu, tu vois. L'esprit de vérité, que le monde ne connaît pas parce qu'il ne le voit pas. Mais c'est une réalité. Je ne sais pas si aujourd'hui, tu connais cet esprit de vérité, celui qu'on appelle l'esprit consolateur. En fait, il s'agit du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui vient te consoler. Mais je t'encourage à le faire parce que si tu as perdu un être cher, si tu as des problèmes dans ta vie et que tu es attristé, tu vis comme dans des dépressions, tu es comme lié par la tristesse dans ta vie, sache que l'Esprit qui vient consoler les disciples de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu comme que nous sommes, parce que nous avons accepté Jésus-Christ, cet Esprit-là peut venir te consoler également. Il te suffit seulement, là derrière ton écran, d'accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Franchement, lis la Bible, tu verras, lis le Nouveau Testament, tu verras, ça parle
de ce sauveur merveilleux Jésus qui est venu justement nous apporter une paix, nous consoler face à la peur de la mort, face à la peur de l'éternité. Parce que tout homme a la pensée de l'éternité dans son cœur. Et c'est là où moi je suis heureux quand j'ai donné ma vie à Jésus. Je l'ai accepté, j'ai accepté son amour dans ma vie, j'ai accepté qu'il soit celui qui dirige ma vie. En fait, il est venu me consoler intérieurement. J'avais plein de blessures, plein de choses, plein de souffrances et je ne savais pas où j'allais. Je pensais à l'éternité, puis j'étais perdu et ça m'attristait. J'avais une vie en fait où je ne pouvais pas être épanoui, j'étais comme triste continuellement. Quand il est rentré dans ma vie, il m'a consolé, il m'a rassuré. Il m'a donné une paix que seul Dieu peut te donner. Pas une paix que le monde te donne, une paix éphémère, mais quelque chose qui dure pour toujours. On le voit, Jean-Pierre perd sa femme. Et pourtant, le lendemain, un jour après, il retrouve la paix, la tristesse, elle a disparu, il a été consolé. Et ça, le monde ne peut pas le connaître. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Le monde ne donne pas ces choses-là. Ouais. Alors moi, ce que je propose maintenant, c'est qu'on dise la belle petite phrase de fin que j'ai oubliée. Comment c'est déjà? Quoi? Source de vie. Ah! Source de vie, the church to be.